Les mouvements primordiaux, ils vont se développer et en troisième temps, ils devraient s'intégrer. Ils devraient être inhibés. Autant le réflexe va nous avoir aidé à survivre pendant un certain temps, à un moment donné, par le fait qu'on commence à contrôler nos gestes de façon volontaire, ces réflexes-là devraient être inhibés. Et lorsqu'ils ne le sont pas, à ce jour, notre corps réagit à des stimuli de façon involontaire et c'est là où on est dans un état de stress un petit peu plus permanent, dans un état d'hypervigilance et finalement c'est à notre insu parce que à moins de se faire tester à savoir si on a des réflexes archaïques ou non d'intégrer, on ne le sait pas. C'est pas de la pseudoscience, c'est pas de la médecine complémentaire et alternative, c'est de la médecine. On reconnaît en médecine l'existence des réflexes archaïques. La raison pour laquelle vous ne connaissez peut-être pas le sujet puis que vos clients ne le connaissent pas aussi, c'est qu'à partir du moment où, en médecine, il y a une absence de lésion, une absence de pathologie, on considère que tout est normal, incluant l'intégration des réflexes archaïques. On peut être tout à fait en bonne santé, donc pour la médecine, l'absence de pathologie, mais quand même, de par des tests objectifs, être capable de déceler qu'il y a bel et bien des réflexes archaïques qui ne sont pas intégrés et que par le fait même, la non-intégration des réflexes archaïques crée une distribution de tonus musculaire qui est inadéquate. Et le reflet de ça, ce sont des asymétries posturales. Dès que vous voyez une asymétrie posturale, vous êtes sur un terrain de réflexes archaïques qui ne sont pas intégrés.